Et vous applaudissez les French Fuse qui sont avec nous tout au long de la soirée. Ils sont vos invités Ben and Jerry, c'est bien ça? Excusez-moi, vous rigolez sur les applaudissements, je pense. Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez le duo qui fait fureur sur les réseaux depuis des années. Vous les avez un invité d'honneur ce soir. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour les French Fuse, s'il vous plaît. Je savais que vous saviez faire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Nicolas Rossignol, start-upper qui a loupé sa start-up puisque je viens chaque année. On ne me prend toujours pas devant le jury, mais je viens chaque année passer ma visite médicale devant vous. Mais quel bonheur! Très heureux de vous retrouver cette année encore. Et je suis sûr que comme moi, vous allez prendre un immense plaisir à découvrir les pépites qui vont venir se présenter à vous. Ils nous bousculent par leurs idées, ils nous bousculent par leur énergie, par leur envie. Ils vont nous bousculer aussi parce que ce soir, ils vont faire appel à nous. On va avoir l'occasion d'en parler tout au long de la soirée. Des startups, il y en a partout dans l'écosystème ce soir. Merci à la Tribune et à BNP Paribas de nous permettre ce joli moment. D'abord, on va saluer une jolie startup qui s'appelle Louis et qui est spécialiste dans la fabrication de meubles personnalisés. Vous voulez un meuble avec le logo de votre société, avec une photo, avec je ne sais quoi. Partout dans la soirée, vous verrez les meubles de la startup Louis. On peut les applaudir. Il y a cette très jolie table design qu'ils nous offrent. Je vais vous demander d'être mes complices tout au long de la soirée. Je vous invite à mettre vos téléphones sur silencieux si vous voulez bien. Si vous n'êtes pas concerné par un remaniement ce soir, ça ne sert à rien de laisser la sonnerie. Ce n'est pas le cas de tout le monde peut-être. Et deuxième chose, je vais vous indiquer aussi, vous allez avoir 14 ans d'études de journalisme pour ça. Mesdames et messieurs, dans cette salle, la cigarette est interdite, mais aussi la cigarette électronique. Voilà. Et comme vous avez du mal à arrêter parce que vous êtes tous un peu accro à la cigarette électronique, nous on a trouvé une super start-up. On l'a entendu lors de notre Tour de France. Elle ne fait pas partie des gagnants, mais en revanche, on a kiffé sur cette start-up. Elle s'appelle Quit. Alors vous allez tous télécharger quit.a2pp, hein, 2pp, tout ça, parce que ça va vous aider à arrêter de fumer, tout ça, et vous nous laisserez tranquille avec vos clopes. Merci beaucoup. Vous rappelez les étapes de cette 7e édition. La Tribune et ses équipes formidables ont fait le tour de France pour aller à la rencontre des pépites. Les startups les plus prometteuses ont été rencontrées pendant plus d'un mois. 46 lauréats régionaux se sont retrouvés. Pour le jury final, c'était le 11 mars dernier. Et ce soir, on va découvrir ensemble les 8 gagnants. Vous allez pouvoir les rencontrer. On m'a mis moi parce que j'y connais rien, donc on s'est dit que ceux qui allaient parler, ce sont des gens qui s'y connaissent bien. Et en plus, on est chez eux puisque ce sont eux qui nous invitent ce soir. Nos organisateurs, nos hôtes ce soir, c'est Jean-Christophe Tortora et Azilis de Verinas. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Merci de nous accueillir. On est chez vous, c'est pas mal, hein, vraiment le petit salon bien aménagé, tout ça. La chambre des enfants est un peu grande, mais un mot sur le plaisir que vous avez de nous accueillir pour cette nouvelle édition, tous les deux. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici au Grand Rex. Car ça nous démontre que tous ces entrepreneurs qui sont partout en France ont beaucoup de courage, ont beaucoup d'idées. C'est vrai que vous l'avez montré dans votre vidéo, ce soir nous accueillons les 46 finalistes, mais ils étaient au départ 600, ce qui est un record et qui montre que ce grand concours avec BNP Paribas s'est imposé comme le grand concours de vous les start-upers, les entrepreneurs de ce pays. Des jolies rencontres partout sur le territoire, des jolies rencontres aussi à l'international, on l'a dit. Azilis, ça s'est passé pas uniquement en France, mais aussi à l'international, et notamment à Las Vegas. Absolument Nicolas, parce qu'à la Tribune, nous sommes des aventuriers. Alors avant même la 7e tournée régionale dans 8 villes de France et Casablanca, nous avons fait le choix de marquer un grand coup en lançant la cérémonie et tout le concours au CES de Las Vegas cette année. Nous étions fixés 3 objectifs dans ce rendez-vous mondial de l'innovation. Le premier, d'accompagner bien sûr les startups à l'international et surtout de les encourager dans l'ambition à visée mondiale parce qu'on sait tous qu'il faut être ambitieux dès le départ. Notre deuxième objectif était de détecter des startups francophones au CES et de les célébrer sur place. Et puis, troisième objectif rempli, parce qu'à la Tribune, nous avons à cœur d'animer les communautés de décideurs économiques et politiques. Et nous avons réussi à réunir 1200 décideurs à Vegas au sein de la grande soirée Convergence Innovation Awards, qui était une grande première pour cette édition de Vegas. On va voir quelques images de Las Vegas, justement, et du CES. Et je reviendrai avec vous, Jean-Christophe, dans un instant pour nous parler de la Tribune et de sa présence ici. Et bien sûr de la nouvelle formule de la Tribune. Voici le CES Las Vegas, vous nous avez amené avec vous dans les coulisses.
Alors ça, c'est la nouvelle formule, on peut l'applaudir. Je voulais en dire un mot dans un instant, mais on peut applaudir. Et puis, l'autre vidéo que j'attendais et dont Azilis vient de nous parler, c'est celle à Las Vegas. C'était juste pour nous laisser un petit suspense supplémentaire. On va à Las Vegas tout de suite et on en parle juste après. Regardez, voyageons ensemble. On peut vous applaudir aussi pour cette présence partout sur tous les continents. Juste, Azilis. Ouais, alors moi je voudrais juste donner rendez-vous à toute la salle, parce Ouais. que fort de ce premier succès à Las Vegas, on vous donne tous rendez-vous pour la 2e édition de la soirée Convergence Innovation Award, le 7 janvier 2020. Save the date. On sera là évidemment. Jean-Christophe Jeudi, vous êtes partout avec la tribune, avec cette nouvelle formule. On en a vu un extrait là, un mot. C'est important pour un journal de se renouveler. Vous êtes en plein cœur des territoires, vous êtes leader aussi sur les territoires. Racontez-nous ce que l'on doit savoir finalement de la tribune. Bon, tout d'abord, je tenais à dire que cette nouvelle formule, nous l'avons décidée bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'il y a un an, on s'était donné comme pari avec la rédaction, et je salue notre directeur de la rédaction, qui est ici, Philippe Mabi, et toute la rédaction, c'était de faire un journal qui soit encore plus global et encore plus local. Vous voyez, cet exercice difficile d'être global et local. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, tous les entrepreneurs qui sont dans la salle ce soir ont souvent une vision mondiale. Quand vous concevez un produit, une nouvelle idée, vous pensez aujourd'hui mondial, vous pensez global. Et ce sont vraiment des entrepreneurs qui sont aujourd'hui à l'aise avec justement ce développement à l'international. Mais je peux vous dire, quelquefois on dit que les entrepreneurs finalement ne sont pas très liés à leur territoire, ils pensent au global, et ce n'est pas vrai. Moi, tous les candidats que j'ai vus qui seront présentés ce soir, les 46, sont à la fois très globales et je peux vous dire très attachés à leur territoire, à leur métropole, à leur région. Et pour nous, l'exercice de cette nouvelle formule, c'est faire le pari du global et du local, avec un premier cahier qui apporte des réponses sur la transformation de l'économie. C'est là où nous concentrons tous nos journalistes experts, parce qu'il faut apporter des clés, des réponses, décrypter justement toutes les nouvelles tendances mondiales. Cela grâce à notre rédaction bien sûr à Paris, mais aussi à nos correspondants à l'étranger, que ce soit en Chine ou dans la Silicon Valley. Et puis ce deuxième cahier, qui est la nouveauté de cette nouvelle formule, c'est la tribune des territoires, parce que nous pensons qu'aujourd'hui l'innovation, elle est partout, dans tous les écosystèmes. Je salue justement Kat, la directrice de la French Tech, qui est avec nous ce soir. On voit bien qu'aujourd'hui, depuis la dynamique French Tech qui s'est développée dans toutes les régions, cette innovation, elle est partout. Et nous avons commission, comme journal économique, d'être partout et d'être dans toutes les régions. Mais pas d'être partout depuis Paris, d'être partout grâce à tous nos journalistes en région. Et je tiens à remercier tous nos journalistes dans tous nos bureaux régionaux, et ainsi que tous les directeurs des bureaux régionaux. Et c'est bien la Tribune Touch, et merci de le rappeler, parce que l'information ne se fait pas depuis Paris, et vous nous apportez chaque semaine des infos justement des territoires, et c'est précieux. Merci infiniment à tous les deux. On va passer une soirée de découverte, une soirée avec des jolies rencontres, en effet, venant des territoires, avec des partenaires importants, notamment BNP Paribas. Jean-Christophe. Ben oui, je souhaitais aussi profiter, parce qu'il faut la fidélité de nos partenaires. Business France, et j'ai vu que Sébastien était là, était à nos côtés pour faire le lancement à Las Vegas. Mais je suis très heureux d'accueillir ce soir Marguerite Bérard du groupe BNP Paribas, qui fait sa première édition de 10 000 startups pour changer le monde. Et j'espère que nous en ferons d'autres ensemble, et que nous irons peut-être au-delà de 10 000, puisque la France a des objectifs de développer beaucoup plus que 10 000 startups. Donc voilà, donnons-nous un objectif d'en faire 20 000, chère Marguerite, pour les prochaines années. Ne nous menacez pas, on va le faire ensemble. On accueille Marguerite Bérard, s'il vous plaît, qui vient me rejoindre sur scène. Merci Azilis et Jean-Christophe, on se voit tout à l'heure, bien sûr. Marguerite, vous êtes un partenaire très important avec BNP Paribas. C'est un sujet que vous connaissez bien, les startups. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Un mot pour l'ouverture de cette soirée importante. Alors, ça va être juste un mot, parce que je pense que vous êtes comme moi, vous êtes juste extrêmement impatient
d'assister à la remise de nos prix pour connaître enfin nos lauréats. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, c'est une première. Pour BNP Paribas, ça fait 5 ans que nous accompagnons la Tribune dans cette aventure. On en est très fiers. Et puis, surtout, j'avais envie de vous dire merci à vous dans la salle parce que nos équipes, BNP Paribas, nos équipes entreprises, partout dans nos agglomérations où se sont tenus les jurys, nos chargés d'affaires entreprises, ils ont participé à ces jurys. Et vous leur avez donné énormément d'énergie. Et c'est finalement ce qu'il y a de plus stimulant quand on est banquier, c'est faire de belles rencontres. C'était vous rencontrer. Et donc, je voulais vous dire merci parce qu'ils sont revenus avec beaucoup d'envie et d'énergie. Je ne prends pas plus de temps parce qu'on s'est promis qu'on allait faire peut-être plus rythmé que la cérémonie des Césars. Exactement. D'abord parce qu'il n'y a que 8 prix et pas 23 à remettre. Et en même temps, c'est pas compliqué non plus. Voilà, donc on va y aller en rythme. Et donc, je vous repasse la parole. Très bien, juste après m'avoir dit la phrase officielle de lancement. Marguerite, je déclare... La cérémonie ouverte ? C'est parfait. C'est ouvert. Merci beaucoup, c'est ouvert. Marguerite Bérard et les équipes de BNP Paribas, merci beaucoup. On va tous se mettre très à l'aise, hein. Les cérémonies de prix, ça fait chier tout le monde si on n'est pas sur scène, si machin. Non mais c'est vrai. Et les Césars, on regarde pourquoi, juste parce qu'on va avoir un César ou parce que sa cousine ou sa maîtresse va en avoir un ou son amant. Mais sinon voilà. Donc nous ce soir, on s'est dit qu'on allait faire des belles rencontres, mais surtout nos lauréats vont venir, et non pas pour avoir des cacahuètes, mais pour avoir des vrais prix, pour les booster. Et je vous donne juste un mot sur la dotation. C'est quand même beaucoup mieux que Miss France avec un truc à se mettre sur la tête qui sert à rien. Là pour le coup, les lauréats repartiront avec un portrait dans la tribune, la rencontre avec les rédactions, 50 000 € d'achat d'espace publicitaire au sein de la tribune. Vous pouvez les applaudir, les partenaires de la tribune, parce que c'est un cadeau énorme pour la notoriété des startups, la rencontre avec les partenaires et surtout, on a une règle du jeu depuis l'année dernière. En gros, plutôt que de passer 12 heures à dire merci papa, merci maman, les voisins, les voisines, tout ça, et dont tout le monde se fout aussi, on s'est dit nos start-upers, quand ils viennent, ils ont 1000 personnes dans la salle qu'il faut dépouiller de leur carte de visite. Mesdames et messieurs, vous êtes nos cibles ce soir. Nos start-upers, plutôt que de remercier l'arbre généalogique, ils vont passer devant vous en pitch, ceux qui auront gagné leur catégorie. Le cadeau qu'on leur fait, c'est de pouvoir vous vendre leur start-up, leur projet en 2 minutes et vous donner envie, vous, d'aller encore plus loin, évidemment. Donc vous êtes redevables à la fin parce que vous êtes venus, non pas pour la soirée uniquement, mais juste pour être aussi des acteurs, pour leur donner un joli coup de pouce. On a besoin de ça, évidemment. Sans plus tarder, je vous amène avec moi dans la première catégorie. On va parler tout de suite d'environnement et d'énergie. Chantal, je le disais, on est en train ce soir de parler d'échanges, de rencontres avec les startups, on va apprendre beaucoup de choses. Vous êtes leader dans la distribution d'énergie en France. Comment est-ce que l'innovation, puisque c'est l'un des gros sujets de la soirée, va permettre de répondre aux grands enjeux environnementaux et énergétiques du siècle qui est devant nous? Alors peut-être avant de répondre à votre question, si vous me donnez 2 secondes. Je vous en prie, un appart à louer, peut-être une voiture à vendre? Presque. D'accord, allez-y. Juste replacer ce qu'est Enedis, parce que je pense que vous avez toujours entendu parler d'Enedis, mais quand même, on parle de région, de l'implantation dans les régions. Enedis, c'est quand même 39 000 salariés. On a dans toute la France, dans 25 régions, donc on est très implanté dans notre territoire. On réalise 13 milliards de chiffre d'affaires annuel, donc c'est une très grosse société, très implantée dans le territoire. Donc on apporte l'électricité jusqu'à chez vous, jusqu'ici, et on va être confronté à des gros enjeux, vous en parliez, la transition énergétique, des très gros enjeux. Les enjeux, ça va être le raccordement des renouvelables, l'autoconsommation, les recharges de véhicules électriques. Et je passe tous les sujets de données et de gestion de la donnée. Donc ça, c'est un gros sujet. C'est tous les sujets qui sont sur la table en ce moment. Et on a besoin de l'innovation. C'est capital pour un groupe comme le nôtre d'avoir toute cette innovation et de travailler avec les startups. C'est un gros sujet. On accompagne les startups depuis 3 ans au CES. Presque 4 ans, on emmène des startups. Oui. On les suit dans la durée. On ne les laisse pas au milieu du gué. Évidemment. On les emmène, on suit ce qu'ils font, on travaille avec eux. Donc c'est important pour nous, pour Enedis, l'innovation. Et c'est important de vous avoir à nos côtés ce soir. Et c'est encore plus important pour les startups. Merci beaucoup de nous accompagner. On va découvrir ensemble, puisqu'on parle d'innovation et de jolies rencontres. Voici vos premières rencontres avec les nommés de cette catégorie. Regardez, c'est en vidéo. Alors, le lauréat est My Food France, pardon. Oui. My Food France. Et c'est Jean Nazarad.
Le plus dur, cher Johan, maintenant, ou le plus simple, c'est qu'on va vous débarrasser de toutes les fioritures littéraires, philosophiques. Vous remerciez votre arbre généalogique, on le sait nous aussi. En revanche, on vous offre un autre cadeau ce soir. Ils sont 1000 dans la salle. Vous avez 2 minutes pour les convaincre de vous filer, qu'ils vous filent leur carte de visite à la fin, parce que vous avez besoin d'eux aussi. Mais c'est quoi MyFoot France? Racontez-nous. Alors merci déjà à la Tribune, à la BNP de m'accueillir. Je suis très fier de recevoir le prix aujourd'hui. MyFoot, c'est 3 associés, c'est 10 collaborateurs qui se donnent corps et âme au quotidien, au sujet... Oui, ça fonctionne. Pardon. Et dans l'objectif de fournir une mission. La mission, monsieur, madame, de vous apporter quelque chose qui est fondamental dans votre vie, votre alimentation. Pour une raison obscure, aujourd'hui, on a fourni et on a délégué cette tâche à des tiers. Et on connaît les problèmes qu'on a aujourd'hui avec des substances nocives ou alors de la traçabilité qui n'existe plus. Notre mission chez MyFoot, c'est de vous fournir les outils pour devenir indépendant et autonome vis-à-vis de votre alimentation. Produire celle-ci n'importe où, en intérieur, en extérieur, sur des toits, dans des fonds de cours, dans des jardins, et de permettre d'avoir une traçabilité complète, de nourrir votre famille, vos amis, vos enfants, votre collectivité, votre communauté, tout le temps, toute l'année, sans aucune compétence. Alors, comment on fait ça? Il faut la technologie, bien évidemment, la bioponie, la permaculture, l'automatisme, l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on permet de transformer n'importe qui en agronome expert. Moins de 10 minutes par jour pour produire, par exemple, sur une serre de 20 mètres carrés, comme on voit là, 400 kg de nourriture. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On existe maintenant dans 14 pays, on a plus de 160 serres déployées et on est en train de financer notre croissance vers les prochaines étapes et conquérir de nouveaux marchés. Je remercie pas mal de partenaires qui sont là, Pierre-Émile de BNP, Rothschild & Co. On est sur une campagne également de financement participatif et si vous devez et si vous souhaitez devenir acteur de la transition écologique, produire votre propre nourriture et avoir un impact concret sur votre alimentation et sur la planète, rejoignez-nous en tant que client ou en tant qu'investisseur. Merci beaucoup. L'appel est lancé. Merci beaucoup. Il restait 10 secondes. Un petit merci particulier pour ce trophée que vous recevez. Merci maman. Mais c'est formidable, on la remercie aussi. Vous recevez des mains de Chantal Genermont et d'Enedis, je vous enlève le micro Chantal, pardon. Vous recevez ce joli trophée, vous recevez également le portrait dans la tribune, les 50 000 € d'achat d'espace publicitaire, la rencontre avec les partenaires évidemment, la jolie photo bien sûr pour MyFood Magazine, Sourire Magazine et Je vais mieux manger Magazine demain. On vous applaudit évidemment, la foule en délire vous applaudit. Merci madame, merci monsieur. Merci beaucoup à vous. Et on arrive ensemble, pardon, je m'occupe du micro, je fais comme à la maison, je vous emmène avec moi dans une autre catégorie, c'est la catégorie tout de suite, Industrie 4.0. Stéphanie, vous êtes partenaire pour la 2e année, vous êtes associée chez Mazars, le cabinet spécialisé dans le conseil aux institutions publiques et privées. Il y a juste un truc, j'ai envie de vous challenger, on leur demande à eux de faire 2 minutes sur scène. Est-ce que je peux vous demander de faire 2 minutes sur scène comme eux? Je vais essayer. Bah, je sais que vous allez bien le faire. Rêvé. Alors, mettez-vous là à la place. On encourage Stéphanie, start-upeuse chez Mazars, on va dire. 46. 46, c'est le nombre de candidats qu'on voit dans une journée de grand jury national. Enfin, ça, c'est quand c'est organisé par la Tribune et quand on est coaché par Azilis et Sylvain, parce que sinon, souvent, dans les grands jurys, on n'est pas très, très efficace. Chez Mazars, c'est exactement ça qu'on recherche. Une journée entière pour vous découvrir, vous rencontrer, faire votre connaissance, et puis pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est de découvrir des nouveautés, c'est de vous voir vivre, de vous voir avancer, de vous voir montrer le chemin. Je vous explique. On a interrogé nos clients grands groupes, PME, ETI, sur l'industrie 4.0, et en fait, on a reçu autant de réponses, autant de définitions différentes que de réponses. Alors voilà, je vous le dis, vous avez le manche et soyez gentils de nous montrer un petit peu la route. On a entendu beaucoup de concepts pendant cette journée de grande jury. On a entendu des messages très enthousiasmants. On a entendu des messages inquiétants aussi, il faut bien vous le dire. Parfois, vous quittiez la salle, on se regardait en se disant « mais c'est une start-up qui doit s'emparer de ce genre de sujet. Pourtant, ça devrait quand même être une cause nationale. » Vous avez tous eu de très belles propositions. Ce qu'il faut garder en tête pour ceux qui ne sont pas lauréats ce soir, gardez la foi parce que ça s'est souvent joué à un cheveu. Donc je vous remercie, continuez à pitcher avec foi. Merci beaucoup. Et merci de l'avoir fait aussi avec foi. Merci infiniment.
Dans cette catégorie, on découvre tout de suite les nommés. C'est en vidéo, regardez. On va applaudir tous les nommés qui sont ici. Applaudissez-les parce qu'ils ont fait un joli travail. Venez à mes côtés, si vous voulez bien, Stéphanie. Vous avez eu l'enveloppe qui va désigner le gagnant dans cette catégorie. Et le gagnant est EMS Proto, Pierre-Yves Sampère. Avant de recevoir tous les cadeaux, le trophée, la bise, tout ce que vous voulez, on vous offre 2 minutes. Le compteur est devant vous. Je vous laisse nous convaincre en 2 minutes que vous méritez vraiment ce prix. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, EMS Proto, qu'est-ce que c'est ? C'est la première usine connectée en France qui vous permet d'assembler n'importe quelle carte électronique en quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est une carte électronique ? Vous en avez tous une sur vous, dans votre téléphone, dans votre voiture, dans les avions, les trains, partout. La problématique de la carte électronique, c'est qu'on sait très bien les concevoir, les produire, c'est plus compliqué. Alors, au lieu de les envoyer dans des pays très lointains, il suffit de les envoyer chez EMS Proto. C'est la première usine labellisée Usine du Futur en Nouvelle-Aquitaine, au centre de l'Europe, qui nous permet d'assembler et de chiffrer n'importe quelle carte électronique. Alors comment on a fait ça ? On a 3 ans de R&D derrière nous. On a mis au point un système informatique qui permet de calculer le coût de revient de n'importe quelle carte électronique. Alors c'est un peu complexe, mais pour les gens qui travaillent dans ce milieu-là, c'est vraiment un truc de ouf. D'accord ? Vous téléchargez en quelques minutes sur une application web et vous recevez quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres une carte électronique. Et alors, EMS Proto, c'est l'aventure qui a commencé il y a 4 ans avec mon associé Damien Michaud. On est aujourd'hui 30 collaborateurs, on recrute 1 à 2 personnes par mois. L'emploi est un vrai sujet chez nous. Et je lance un appel ce soir, si parmi dans la salle, dans vos proches, des gens qui cherchent de l'emploi dans une entreprise super sympa, qui travaillent dans l'électronique, l'informatique, la robotique ou l'IA, candidatez à EMS Proto. Merci beaucoup. Merci à vous. Les 5 secondes qui vous restaient, le merci pour le gain que vous avez ce soir. Je remercie surtout la possibilité qu'on a eue, grâce à la Tribune et à BNP, d'enfin mettre la lumière sur l'industrie en France. Car l'industrie en France, ça sera notre réussite pour demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous recevez le trophée, vous recevez évidemment les bons cadeaux. Tous les deux, offrez-nous le plus beau des sourires, évidemment. Après avoir fait ce discours, j'ai parlé de remaniement, lui, il se voit à l'industrie déjà pour demain. Au ministère, je vous ai trouvé très très bien pour ça. Le joli sourire, s'il vous plaît. Et on vous accompagne tous les deux, on vous applaudit. Merci infiniment à tous les deux. Bravo. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est Marguerite qui précisait, c'est important d'accompagner des startups, c'est important surtout de les suivre et leur tenir la main. Nous, on avait envie de savoir ce que sont devenus les start-upers lauréats des précédentes éditions. Venez avec moi, à travers cette vidéo, on prend de leurs nouvelles. Applaudissons ces anciens lauréats que l'on a plaisir à suivre, évidemment. Et tout de suite, la nouvelle catégorie, c'est l'Afrique, puisque c'est un prix spécial Afrique. Christophe, c'est un prix Afrique particulier ce soir. Un mot déjà, le prix, on va le décrire dans un instant, c'est une jolie rencontre d'aller aussi chercher à l'étranger des pépites, etc. Business France. Qui viennent de l'étranger. Exactement. Dans la French Tech française. Et vous devez les rencontrer très souvent. Vous avez pour mission de promouvoir et de développer les entreprises à l'international, justement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut penser international dès le début de son aventure entrepreneuriale ? Oui, de plus en plus. Il y a quelques années, on se rassurait et on rassurait nos startups en disant de toute façon, vous êtes born global, donc l'international, c'est pour vous. Oui.
Aujourd'hui, on voit que la compétition est beaucoup plus rude parce qu'il y a de plus en plus de pays qui eux aussi ont des environnements tech très porteurs. Oui. Et donc l'adage a changé et c'est Go Global or Die Local. Alors, ça tombe bien, nous, notre mission, c'est justement d'emmener les entreprises vers le global. On le fait, mais vous le savez, on a beaucoup de clients dans cette salle, à la fois par des grandes opérations vitrines, comme le CES de Las Vegas. Il y avait 420 entreprises françaises et on avait, nous, le pavillon France. On a fédéré la plupart des régions autour de ces entreprises. Et puis, on a des produits qui sont beaucoup plus sur mesure, beaucoup plus pointus, comme les programmes Impact qu'on développe depuis plusieurs années aux États-Unis et en Chine. Et alors, on parle de l'Afrique. Pour la première fois, on a un French Tech Tour Afrique qui va commencer dans quelques semaines, c'est début mai, je ne sais pas s'il y a encore des places. Vous demandez à Eric Morand qui est ici, qui est notre patron tech. Et on va emmener un groupe d'entreprises, de start-up françaises en Côte d'Ivoire, mais aussi au Kenya, pour rencontrer des décideurs africains autour du sujet de la ville durable, de toutes les solutions qu'on peut développer. Donc c'est une grande première, je suis sûr que ça va être un grand succès. Et c'est une manière de montrer voilà, comment on va au global. Et l'Afrique, forcément, très vite, va devenir le symbole même d'un monde global. En tout cas, on l'espère pour eux, on l'espère pour nous. Et c'est une super introduction pour ce prix. On va découvrir tout de suite les nommés dans cette catégorie Afrique. Regardez. Et vous avez l'enveloppe, le gagnant est... Alors, le lauréat est l'entreprise Quimer, représentée par Aya Laraki. Ce soir, on est très heureux de vous remettre ce prix-là. Vous avez 2 minutes pour leur expliquer ce dont il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est Quimer? Quimer, c'est une entreprise sociale qui surcycle les peaux de poisson qui étaient destinés à être jetés et les transforme en cuir exotique qui a les mêmes propriétés que celui des reptiles. C'est un cuir qui est très résistant, hypoallergénique et écologique parce qu'on travaille avec un tannage qui est 100% naturel. Et à base de ce cuir, nous fabriquons des produits de haute maroquinerie comme des portefeuilles, porte-cartes et des sacs à main. Et à travers notre activité, nous impactons et poussons des artisans à devenir des entrepreneurs en augmentant leur savoir, connaissances et leurs revenus. Et grâce à Quimer, nous espérons donner aux consommateurs un choix plus responsable et créer l'effet boule de neige pour que la mode éthique atteigne tout son potentiel. Et si je vous dis que tout ce travail est réalisé par 4 jeunes femmes marocaines, à la fois étudiantes et entrepreneuses, âgées entre 21 ans et 24 ans, allez-vous me croire? Et oui, elles se sentent challengées pour briser les stéréotypes de la société et dans le but de réaliser leurs rêves et de changer les choses. Et finalement, j'aimerais remercier la Tribune et le groupe BNP Paribas pour cette opportunité. Et grâce à ce type d'événement, qu'on continue à grandir. Et j'aimerais aussi inviter toutes les personnes présentes aujourd'hui parmi nous à contribuer à notre épanouissement en encourageant la mode éthique et en devenant des consommateurs responsables. Et ensemble pour un demain meilleur. Voilà, merci. Waouh! Merci beaucoup, félicitations. On va vous apporter ce trophée. Christophe à côté d'Aya pour lui remettre le trophée officiel, évidemment, tous les prix et les prix dont on a parlé, puisque vous serez également invité donc à Tunis au mois de juin. Allez-y, Christophe, à côté d'Aya pour la photo, s'il vous plaît, pour Sourire Magazine et pour Peau de Poisson Magazine aussi, on va l'inventer ce soir. Très très bien, on applaudit notre lauréate, s'il vous plaît, et notre parrain ce soir, Christophe. Merci à tous les deux. On vous accompagne. Christophe, il est en train de vous commander une paire de pompes en poisson, je suis sûr. C'est très bien et vous avez bien raison. Merci et bravo. Autre catégorie, venez avec moi dans la catégorie Deep Tech. Merci d'être avec nous. Sylvain, bonsoir. Merci à tous les deux d'être avec nous. Sylvain, je suis sûr qu'au nom de la tribune ce soir, puisque la rédaction s'est déplacée, vous avez quelques questions à poser à votre invité. Bonjour. Alors vous avez repris la mission French Tech il y a bientôt 1 an, avec la mission notamment de la rendre plus utile pour les entrepreneurs. Et justement, vous remettez le prix Deep Tech et Data. Et dans les startups Deep Tech et Data, il y a en gros enjeu aujourd'hui, c'est la question des talents. Comment recruter les talents, comment fidéliser des talents.
Alors, quelle est en fait la stratégie de la mission French Tech pour répondre à cette problématique? Bon, merci, parce que j'aime beaucoup avoir l'excuse de parler de mon sujet préféré, qui est le talent, que je pense à 100% est le cheval de bataille de la French Tech, en tout cas pour 2019. Aujourd'hui, il y a l'écosystème tech française qui connaît un pic de croissance incroyable. Enfin, on a levé 3,6 milliards cette année, en 2018, qui représente en fait un pic de 50% par rapport à l'année d'avant. Et en fait, le vrai danger en ce moment, c'est que la dynamique de croissance soit complètement tuée en fait par des goulots d'étranglement qui est le talent. Donc aujourd'hui, la manière dont on voit en fait notre mission à la French Tech, c'est de voir où sont les frontières et de petit à petit essayer de les enlever un par un. Donc il y avait le premier qui était la frontière géographique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, on a certaines startups comme Alan ou comme Miro. Miro embauche 550 employés cette année. Alan embauche, je pense, 110. Le 2 a été créé en 2016. Et ils ne trouvent pas forcément en fait, tous les profils dont ils ont besoin en France. Donc on a créé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de nouveaux visas French Tech, j'espère que oui, parce que c'est quand même le visa startup le plus puissant du monde. C'est une startup, c'est une visa qui permet à n'importe quelle startup en fait à embaucher qui ils veulent à l'étranger de manière accélérée. On a enlevé toutes les conditions pour faire en sorte que ça aille plus vite. Il y a 2 autres frontières, donc il y en a une dont vous avez parlé qui est la recherche. Aujourd'hui, la France a un des écosystèmes les plus riches dans la recherche aujourd'hui, mais malheureusement, on ne le voit pas beaucoup en fait côté French Tech. En tout cas, on fait tout pour que ça change dans les prochaines années. Il y a déjà le premier fonds French Tech Seed, qui est quand même un fonds de 400 millions qui est dédié en fait à Deep Tech Early Stage. Oui, tout à fait. Mais il y a le troisième qui, moi, personnellement, me tient beaucoup à cœur, qui tient beaucoup à cœur également à Mounir Mahjoubi, qui est la frontière socio-économique. On pense également qu'il y a énormément de talents, en fait, dans les milieux peut-être moins favorisés, chez les réfugiés, chez les quartiers en difficulté, et qui n'ont pas peut-être eu suffisamment d'opportunités pour venir nous rejoindre également à la French Tech. Et pour ça, on a French Tech Tremplin, qui est un programme, en fait, à 15 millions, qui essaie d'imiter, en fait, certains avantages que des entrepreneurs issus des milieux plus favorisés auraient pu avoir pour lancer une entreprise. Alors vous avez aussi réorganisé les programmes de la mission French Tech, notamment les capitales French Tech et les métropoles French Tech et les hubs French Tech avant qui deviennent du coup des communautés French Tech. Alors Mounir Mahjoubi a annoncé dans la tribune qu'il y aurait 13 capitales French Tech et 80 communautés French Tech, 40 en France, 40 à l'international. Comment ça va se passer? À quoi ça sert? D'accord. Donc, en fait, la manière dont nous, en tout cas en 2019, on voit les capitales et les communautés, ce n'est pas tant comme des communautés animées, mais plutôt comme des membres de notre équipe. On est très ambitieux, en fait, par rapport à ce qu'on veut pour la French Tech, pour la France. Et pour ça, on a besoin d'absolument tout le monde. Donc, oui, en fait, le ministre a annoncé qu'il a fait sorti un peu d'informations. L'annonce officielle, en fait, se passera le 3 avril. Plutôt, aujourd'hui, quelque chose que je pouvais dire, c'est la French Tech revient en force. En fait, c'est quoi la différence avec avant, en fait? Avant, déjà, il y en a beaucoup plus. Avant, il y avait à peu près 35. Donc, il y avait 13 à l'étranger, non, 13 en France et 22 à l'étranger. Aujourd'hui, on va arriver à un peu moins d'une centaine en fait, de communautés dans des villes en fait, où la French Tech a jamais été présente. Il y a le deuxième qui est quelque chose, en tout cas moi, qui me tenait beaucoup à cœur, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous rassurer que les nouvelles capitales, les nouvelles communautés French Tech ont un leadership entrepreneurial très fort. On avait vraiment demandé à ce que, quand on regarde le board, il y a 75% minimum, en fait, qui soient des entrepreneurs, des ex-entrepreneurs ou des dirigeants de start-up et de boîtes tech. Merci beaucoup. Merci Sylvain, merci Kat, on peut vous applaudir évidemment. Merci de ces bonnes nouvelles. On découvre tout de suite les nommés dans la catégorie, c'est en vidéo, regardez. Le lauréat
pour les catégories Deep Tech et Data et Golem.ai avec Thomas Solignac. Waouh! Thomas, vous avez 2 minutes comme tout le monde pour convaincre tous les gens dans la salle de crier plus fort que cette demoiselle tout à l'heure. C'est parti. Merci beaucoup pour ce prix. Golem.ai, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui simplifie le travail. Et pour simplifier le travail, elle a une compétence, elle comprend notre langage humain, notre langage à nous, notre langage de tous les jours. Et en fait, ça se passe en 2 temps. D'abord, on lui donne des documents, des emails, des SMS, ce qui nous intéresse avec du langage. Et dans un second temps, en fonction, elle déclenche des actions pour assister ou automatiser. Je vous donne un exemple tout récent. J'ai pour client une entreprise qui fait une grande partie de son chiffre d'affaires par des appels d'offres. Ils savent que s'ils répondent le jour même, c'est 70% de chance d'avoir l'appel d'offres, le lendemain 60, encore après 50, ainsi de suite. Donc il y a un enjeu à répondre vite. Aujourd'hui, Golem.ai répond aux appels d'offres. Ça veut dire que concrètement, il va lire l'appel d'offres, aller chercher en base de données les produits disponibles, et en fonction de ce qu'il trouve, il va rédiger une réponse. Ensuite, il faudra la valider, ajouter quelques formalités, et puis l'envoyer. Un appel d'offres qui prenait un temps qui était jusque-là en jours, maintenant, ça prend un temps qui est en minutes. Voilà. Et en fait, si c'est capable de comprendre des documents comme des appels d'offres, ça comprend aussi des emails, des SMS, toute la relation client, tous les documents financiers, etc. Et ça, c'est possible grâce à plusieurs années de recherche et développement, notamment du côté de la linguistique, qui ont eu pour but de faire une IA qui, une fois pour toutes, a compris le langage humain. Et non seulement elle comprend le langage humain, mais elle le comprend de manière respectueuse de la confidentialité des données et sans avoir besoin d'entraînement. Et ça, c'est assez particulier. Et c'est ce positionnement-là qui nous permet aujourd'hui d'être sélectionnés par nos clients face à des géants comme IBM Watson ou Google qui, eux, mangent massivement la donnée. Merci beaucoup pour ce prix qui récompense ces années de recherche et développement, mais aussi de structuration d'entreprise qui porte ses fruits aujourd'hui. À très vite. Merci beaucoup Thomas Solignac. Allez-y pour lui remettre le trophée, Kat et Sylvain. Merci beaucoup Thomas de nous prouver que les Aveyronnais ne réussissent pas que dans les bistrots, mais aussi dans la French Tech. On l'applaudit s'il vous plaît. Il est votre lauréat dans cette catégorie. Merci. Félicitations à vous. Et donc à vos équipes qu'on va réentendre une dernière fois. Je crois que j'ai vexé la demoiselle. Merci beaucoup Thomas, on vous raccompagne. Merci infiniment. Sylvain, reste avec moi pour tout à l'heure. Oui, vous allez rester avec moi. Merci Nat. On va aller ensemble dans une autre catégorie, si vous voulez bien. C'est la catégorie Smart Tech, tout de suite. Bienvenue, merci de venir remettre ce prix. Alors Netatmo, tout le monde connaît ici, c'est une des stars de la French Tech. Et quand on est entrepreneur, on a plusieurs rêves. C'est soit de devenir une licorne, soit de devenir un géant pour détruire les géants en place, soit de se faire racheter aussi par un grand groupe et continuer sa vie dans un grand groupe. Et vous avez réussi cette 3e option, qui est une forme d'exit aussi. Donc comment ça se passe? Pourquoi avoir choisi cette option du rachat par un grand groupe? C'était en novembre 2018. Alors en fait, il y a plusieurs solutions qui dépendent avant tout de la situation de sa société. Si vous êtes dans un marché où vous faites la course en tête avec un fort effet de réseau et en forte croissance, par exemple, si vous êtes Doctolib, eh ben, il ne faut surtout pas vendre, parce qu'il y a évidemment un effet de réseau qui vous est favorable. Nous, on est dans des métiers industriels, donc avec toute une partie industrielle à développer, et puis des métiers de distribution, puisque nos produits se vendent non seulement aux particuliers, mais aussi aux électriciens dans le monde entier. Et c'est vrai, moi j'ai fait un voyage au Pérou, et puis j'ai trouvé au milieu d'un lac, sur un petit îlot, un tableau électrique Legrand, et je me suis posé la question de savoir combien de décennies il me faudrait pour pouvoir être capable de distribuer mes produits dans des géographies aussi lointaines. Et voilà, et donc on s'est retrouvé avec le groupe Legrand autour d'un super projet industriel. Donc c'est pas vraiment, je dirais, la nécessité pour nous de trouver une sortie, parce qu'on arrivait à financer notre activité avec les fonds qu'on avait levés, mais c'est vraiment la qualité du projet industriel. Voilà, on n'a qu'une vie et le temps passe vite. Et ça change quoi, du coup, d'être désormais sous la coupelle d'un grand groupe? Bah, tu bosses beaucoup plus dans un grand groupe que dans une start-up, en fait. On ne vous l'a pas dit, mais parce que non seulement il faut que tu fasses ton métier, ce qui est déjà, voilà, parce que tu ne l'as pas perdu. Deuxièmement, tu as des nouvelles équipes et des nouveaux gens avec lesquels il faut travailler, ce qui nécessite du travail. Et puis, il faut respecter le process aussi, gérer les chefs, le reporting, les actionnaires, surtout dans une société cotée. Donc, ça fait 3 jobs maintenant. Alors vous avez connu toutes les étapes, hein, l'amorçage, la levée de fonds, l'hypercroissance internationale, le CES aussi.
Quelles sont les erreurs? En fait, le parcours de l'entrepreneur est jalonné d'erreurs tout le temps. Quelles sont les erreurs que vous avez commises, que vous auriez aimé ne pas commettre? Vous avez devant vous un parterre d'entrepreneurs qui en sont pas encore arrivés sûrement au stade de Netatmo. Donc, quels conseils vous leur donneriez? Quelles erreurs vous avez-vous commis qu'il ne faudrait pas commettre? On a 1h30 pour faire la liste de toutes les erreurs. Non, on en a commises plein. Je dirais la première erreur, c'est un manque de patience. Donc quand vous montez une société comme Netatmo, vous commencez à vendre vos produits, vous faites votre premier million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà une étape très importante. Et ensuite, il faut bien enfoncer les clous. C'est-à-dire il faut bien dérouler son histoire commerciale, se déployer ses réseaux de distribution, parce que la probabilité qu'une tendance se poursuive est en réalité supérieure à celle qu'elle s'inverse. Et donc il faut vraiment aller au fond des choses sur la partie commerce avant de se lancer dans un deuxième produit ou dans une diversification. Donc bien enfoncer les clous, il faut être très patient. Puis voilà, l'industrie, parce que nous on fabrique, voilà, l'industrie, il y a une dimension industrielle qui est dure, qui est particulièrement brutale. Donc il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de sang-froid, un peu de folie aussi pour se lancer dans les objets connectés. Et vous êtes également en plein dans la Smart Tech, puisque vous faites des objets connectés pour la maison. Donc je vous propose de remettre le prix Smart Tech. Et on va découvrir tout de suite les nommés dans cette catégorie. Regardez en vidéo qui concourt au premier prix. Donc le lauréat est Rodlight Mohamed El Hadj. C'est un système de sécurité d'avenir. Ah bah écoutez, vous avez 2 minutes pour me le raconter et pour emmener toute la salle. On va remettre le compteur à 2 minutes maintenant. Et une fois que le compteur est à 2, vous emballez toute la salle évidemment. C'est parti. Bonsoir à tous et merci pour ce prix. Donc je suis le dirigeant de la société Rodlight. Donc je pense dans la salle il doit y avoir des cyclistes, des motocyclistes et des scooteristes et aussi des trottinettistes. Donc pour ça, on a inventé un appareil qui s'appelle Clicklight. Je vais vous mettre à contribution. Oh bah avec plaisir. Voilà, merci. Merci. Donc une des problématiques qu'on essaie de résoudre, c'est celle du manque de visibilité des cyclistes et motocyclistes pendant leur phase de déplacement et leur changement de direction. Donc pour ça, on a cet appareil qui se porte sur le dos, comme je fais en ce moment. Et je peux indiquer mes changements de direction en moto, en scooter, en vélo, et plus particulièrement en vélo, sans avoir à tendre le bras à droite ou à gauche. Donc ce projet, pour la petite histoire, j'ai eu l'idée en passant mon permis moto. On a voulu me faire porter le gilet jaune, dont on entend parler énormément en ce moment. Donc j'ai trouvé ça moche, et en plaisantant avec le moniteur, il m'a dit « t'as pas le choix, c'est obligatoire, c'est pour ta sécurité ». Et du coup, je lui ai répondu « il faut inventer autre chose ». Et là, bim, j'ai eu la petite idée d'inventer ce petit appareil qui s'appelle Clicklight. Donc il fait aussi feu de position, idéal quand on roule la nuit, feu anti-brouillard, c'est une première mondiale, il n'y a aucun véhicule de roue qui possède le feu anti-brouillard. Et vous avez aussi la possibilité de le mettre à l'endroit ou à l'envers. Il indiquera toujours le bon clignotant. Donc l'avantage premier, c'est de surélever les signaux feu stop et clignotant dans le champ de vision de la personne qui vous suit afin d'éviter les collisions en chaîne. Donc ce trophée, pour moi, revêt un caractère très particulier. Il y a 2 ans, j'étais en liquidation avec la même entreprise. Je n'ai pas baissé les bras, j'y ai toujours cru. J'ai relevé les fonds quelques mois plus tard. Je me suis retrouvé au CES Las Vegas en janvier 2018, en janvier 2019. Et je tiens à remercier l'IoT Valley, mes partenaires industriels, JCAD, ma famille et tous ceux qui m'ont aidé à arriver et à être présent aujourd'hui. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée. Bravo! Merci beaucoup, on vous félicite alors qu'on va vous remettre le prix, messieurs. Vous allez remettre le trophée Mohamed pour lui et ses équipes, évidemment. Alors, moi, je voudrais Fred, oui. profiter pour le féliciter pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il a compris que son industrie, c'était le spectacle de la marchandise. Et il nous a fait un excellent numéro. Et deuxièmement, parce qu'il a compris qu'il fallait être résilient dans l'industrie. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, vraiment, on vous applaudit. Restez sur la photo, Fred et Sylvain, s'il vous plaît. C'est pour Trottinette Magazine. Voilà, on vous salue. Merci beaucoup à vous et à toutes vos équipes. Félicitations. Merci aussi, Fred. Vous pouvez retourner là-bas. On les applaudit tous les 3, s'il vous plaît. Bravo pour ce prix.
Et merci parce que les trottinettes, on n'en peut plus, surtout qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elles tournent. Donc merci de nous aider pour ça. Vous savez que c'est compliqué quand même, hein, parce que vous faites les malins, vous êtes dans la salle, vous applaudissez, on vous a mis des fauteuils, en plus vous pouvez vous endormir en 2 minutes, 3 secondes, mais c'est quand même compliqué de faire ça. Vous imaginez le grand oral devant un jury, alors c'est une visite médicale évidemment, pour ceux qui ont passé les 3 jours à l'époque pour l'armée, c'était exactement la même chose, sauf que là on ne pissait pas dans un flacon, mais en revanche, on attendait de convaincre tout le jury. Ça se passait comment? On a équipé une petite souris d'une caméra, regardez, c'est dans les coulisses. Ouais, on peut applaudir vraiment tous ces membres du jury et puis tous ceux qui sont passés dans ce grand oral. Bel exercice s'il en est évidemment. Je vous propose avec moi de découvrir la 5e catégorie, importante également dans votre secteur en particulier. On va parler de santé. David, vous êtes partenaire depuis 2 ans. Oui. Vous êtes le DG de WeHealth chez Servier. Vous êtes en fait la branche digitale du groupe, une branche qui est dédiée à l'innovation. C'est quoi le potentiel de l'innovation dans la santé et c'est quoi finalement l'intérêt pour un acteur comme Servier d'aller dans cette innovation-là? Alors, vous avez dû le voir, le numérique, c'est un outil extrêmement porteur pour l'innovation. Et en santé, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, le numérique, pour nous, on considère qu'il va améliorer le parcours de soins des patients, la qualité de vie des patients, qui va permettre de mieux prévenir, être un peu plus précis peut-être dans les suivis thérapeutiques et améliorer aussi la qualité de vie des professionnels de santé. Donc nous, on travaille sur toutes les technologies nouvelles, connectées, qui permettent d'accélérer, de réduire des coûts, qui permettent ainsi de faire des économies, je dirais en santé et aussi en ressources humaines et en ressources financières. On a l'esprit d'entrepreneur, hein, parce que créer une diversification, voire une disruption aussi importante dans un groupe qui fait de la pharma, comme d'autres groupes font traditionnellement d'autres métiers, c'est quelque chose qui demande, je dirais, beaucoup de volonté. Et aujourd'hui, le mot entreprendre, je dirais, ça est parfaitement approprié, hein, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir tous les jours 1, 2, 3 entrepreneurs. Et depuis 3 ans que la business unit a été créée, donc soit on a des idées, soit on repère les meilleures idées, on participe à de nombreux jurys. Vous avez dû voir notre nom cité ici dans le Why. C'est important parce que d'abord, ça réveille tous les jours. On est obligé de s'adapter. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait que voilà, notre structure, c'est une structure où il y a aujourd'hui 25 personnes, mais on rencontre beaucoup de gens. Voilà, donc bravo pour notre 2e année et j'ai le plaisir de remettre le prix. Exactement. Dont vous allez donner le nom ou dont peut-être l'enveloppe va arriver. Mais vous voulez que je vous laisse peut-être tout seul? Ah, d'accord. Donc C'est je peux continuer? Bien. Non, 2 minutes, c'est fini, là, c'est marqué. C'est ça, je vous confirme. Je vous propose de découvrir avec moi les nommés, parce qu'on ne les connaît pas tous. Eh bien, ils ont tous mérité peut-être d'avoir le prix. Exactement, mais l'un d'entre eux a été choisi par le jury. Mais l'un d'entre eux était jury, c'est Séverine Sigrist de Defimed. C'est la première fois de ma vie qu'on me le propose. Hein. Je pense qu'il vous manque des lunettes. Merci beaucoup en tout cas. Expliquez un peu ce qu'on fait. De quoi je ne sais pas. C'est un colis, enfin vous allez m'en dire plus, je vous en prie. Les 2 minutes sont parties. Merci. Donc je ne veux pas plomber l'ambiance, mais on a à peu près 1000 personnes ce soir dans la salle. Il faut savoir qu'une personne sur 11 est diabétique. Ça veut dire que plus de 100 personnes sont diabétiques dans la salle ce soir. Wow. Et qu'aujourd'hui, c'est la seule maladie non contagieuse pour laquelle on utilise le terme d'épidémie.
Alors, je vais continuer en donnant encore quelques chiffres. Il faut savoir qu'une personne toutes les 6 secondes meurt des complications liées au diabète. Une fois qu'on a dit ça, on se dit pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir que les patients aujourd'hui n'ont pas des approches physiologiques de traitement de la maladie. En effet, on leur demande de se piquer, de se repiquer, de mettre une pompe, de regarder leur glycémie, de manger moins, de manger plus. En résumé, l'homme n'est pas une machine. Notre approche à nous, chez Defimed, ça a été d'être à l'écoute du patient et d'écouter ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et le patient veut oublier sa maladie. Comment on peut oublier la maladie ? Eh bien, on remplace la technologie par la biologie. Le dispositif que vous avez ici, c'est un pancréas bioartificiel. À ce mot barbare, de manière simple, on implante ce dispositif qui est complètement invisible chez le patient et on va mettre des cellules à l'intérieur. Ces cellules vont sécréter de l'insuline en fonction du taux de sucre du patient. Plus d'intervention extérieure, le patient est protégé de ces cellules et les cellules sont protégées du patient, pas de traitement anti-rejet, pas de toxicité chez le patient. Cette technologie, elle est issue de plus de 20 années de recherche de notre équipe. Defimed a 8 ans aujourd'hui. C'est une équipe d'une douzaine de collaborateurs qu'on appelle la Defi Team pour une raison toute simple, c'est que notre challenge au quotidien, c'est de répondre à la demande du patient et c'est ce qui motive notre innovation. Je tenais à remercier pour ce prix la Tribune, mais aussi BNP avec une spéciale dédicace pour Pierre-Émile, qui est notre correspondant local et qui est un bon représentant de la région Grand Est, car aujourd'hui ce prix va être là pour nous permettre, nous, de lever des fonds qui vont permettre d'emmener ce dispositif en clinique et donc de traiter les patients au quotidien dans leur maladie. Merci beaucoup. On applaudit Séverine et ses équipes. Bravo à vous. Je vous en prie, vous allez recevoir le trophée des mains de David en tant que partenaire. Bravo à vous, vraiment. Et c'est forcément prometteur pour tous ceux qui sont concernés par la maladie. On vous applaudit encore. Bravo. Félicitations, merci beaucoup. On vous raccompagne. Merci David aussi d'avoir été un partenaire si fidèle à nos côtés. On va aller ensemble vers d'autres prix que l'on va découvrir ensemble. Et c'est dans la catégorie maintenant Start. Merci d'être avec nous ce soir. On le sait, l'Île-de-France est un véritable vivier de jeunes entrepreneurs. De quelle façon, vous, la région, vous êtes concernés finalement? Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors déjà, je suis très heureuse d'être là et je me réjouis vraiment de la diversité de tous les lauréats de ce soir et tous les candidats et de voir évidemment que dans chaque catégorie, il y a un francilien. Alors nous, la région Île-de-France, on est la première région créatrice d'entreprises françaises, un peu plus de 25%. On les aide avec Valérie Pécresse de différentes façons. La première, c'est l'aide au financement. On a toute une gamme d'aides, et je le dis pour tous les entrepreneurs dans la salle aujourd'hui, d'aides pour vous développer. C'est vraiment un couteau suisse à chaque étape de votre développement, que vous soyez une TPE, une PME, du numérique, de l'industrie, de l'ESS, quel que soit le secteur, on est là pour vous accompagner. On a accompagné à peu près 13 500 entrepreneurs et créateurs d'entreprises en 2018. C'est un peu plus de 110 millions d'euros avec un effet de levier d'un peu plus d'1 milliard. Donc voilà, on met les moyens. Et on augmente chaque année, hein, les 13 500, c'est plus 50% par rapport à l'année précédente. Deuxièmement, on essaye de simplifier la vie dans l'accès aux aides publiques, qui ne doit pas être un parcours du combattant. Donc, on a réduit les délais. Avant, il y avait 2 jurys par an, maintenant tous les mois, pour s'adapter au rythme de l'entreprise. Maintenant, à la région, c'est l'administration qui s'adapte au rythme de l'entreprise et plus l'inverse. Vous nous faites rêver. Oui, mais ça a un peu changé depuis notre arrivée, sans vouloir, voilà. Ni vu ni connu. Voilà, je le glisse comme ça. Ensuite, accès à la commande publique. La région Île-de-France, c'est 1 milliard d'euros de commandes publiques par an. Il y a d'énormes chantiers qui arrivent. Évidemment, il y a les JO, il y a le Grand Paris Express, etc. Donc, on essaye aussi de simplifier. On a voté un Small Business Act à la française pour faciliter l'accès à la commande publique. Digitalisation, avance de trésorerie, qui, on le sait, peuvent bloquer les startups, PME, etc. à candidater. Et ensuite, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Je vous disais tout à l'heure, on est la plus grande région créatrice d'entreprises, mais ces entreprises, elles créent moins d'emplois et elles sont moins pérennes. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs se font moins accompagner qu'en province. Pourquoi? Parce qu'en Île-de-France, il y a trop d'offres. Donc, d'où l'éternelle obsession de simplifier. Et donc, on s'est fixé un objectif d'accompagner beaucoup plus d'entrepreneurs et 2 publics en particulier qui sont encore plus éloignés de l'entrepreneuriat. Un, les femmes. 39% des publics accompagnés, on veut tout simplement atteindre 50%, et c'est pour ça qu'on finance par exemple des incubateurs tels que l'ancien Paris Pionnière Willa maintenant.
et également les quartiers politiques de la ville. Donc voilà un espèce d'aperçu de tout ce que nous faisons pour aider les entrepreneurs. Donc saisissez-vous de toutes ces aides qui sont là pour vous. Merci beaucoup et merci de dépoussiérer tout cela aussi. On vous applaudit, vous et vos collègues, parce qu'on va découvrir ensemble ce que vous pouvez faire aussi pour les startups qui arrivent. Et c'est dans les nommés de la catégorie, regardez. Applaudissez ces nommés, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ils le méritent, bien sûr. C'est un encouragement et une manière de saluer leur travail. Vous avez reçu cette enveloppe. Je vous laisse nous dévoiler le nom du lauréat. Le lauréat est Atchoum Vincent Desmas. Je ne vais pas vous dire à vos souhaits, ce serait trop facile. En revanche, j'ai un souhait, moi, c'est qu'en 2 minutes, vous m'expliquez ce qu'est Atchoum. Bonsoir, merci à tous. Merci de ce soutien. Merci de cet encouragement. Entreprendre est difficile. Innover en entreprenant est encore plus difficile, mais encore plus passionnant. Atchoum, c'est quoi? Atchoum, c'est un service de mobilité innovant de covoiturage, donc de trajets courts, à la demande en milieu rural, destiné aux collectivités pour répondre au manque de mobilité sur ces territoires. Atchoum met en relation des personnes qui ont besoin de se déplacer avec des conducteurs par le biais d'une plateforme de réservation et de mise en relation qui comprend un site internet, une application, mais surtout un centre d'appel téléphonique pour les personnes âgées qui n'ont pas obligatoirement le bon maniement des sites, des applications ou tout simplement mais je vais y revenir, ou tout simplement en fait un bon réseau internet. D'où l'intérêt, si vous voulez, de ce centre d'appel téléphonique. Ce service est payant, ce sont les collectivités qui s'abonnent pour en faire bénéficier tous les habitants. Atchoum il crée du lien. Atchoum a un esprit de solidarité. Atchoum a un service pour faciliter en fait la mobilité intergénérationnelle sur un territoire. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc ce sont les collectivités qui s'abonnent. Le coût est ridicule puisqu'il est à partir de 50 € par mois pour 1000 habitants. Ensuite, Atchoum a besoin maintenant de partenaires pour suivre sa demande, pour accélérer et pour répondre à ce manque de mobilité sur les territoires ruraux. Maintenant, pourquoi Atchoum? Car Atchoum réalise vos souhaits et encore plus demain grâce à la Tribune et BNP Paribas. Un grand merci à tous. Merci beaucoup de réaliser nos souhaits. Venez lui remettre le trophée, s'il vous plaît, que l'on va vous donner ici. Félicitations à vous. On va évidemment vous offrir les prix, le trophée, la page, les 50 000 € de visibilité, bien sûr. Ce joli trophée, la photo qui arrive. Juste, Alexandra, on est obligé de lui offrir un rendez-vous avec la région Île-de-France et les chargés des transports. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on l'ignore, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous doivent certainement l'ignorer, mais la région Île-de-France est une grande région rurale également, puisque 75% du territoire, c'est agricole, rural ou forestier. Je suis d'ailleurs en charge aussi de la ruralité, donc je vous invite à vous développer en Île-de-France dans nos zones rurales. Donc, Alexandra, sur la région, nous soutient bien évidemment. Très très bien, merci beaucoup. Offrez-nous le plus beau des sourires, s'il vous plaît. Voilà, le petit trophée et la salle tellement jalouse qui vous applaudit aussi. C'est parti. Félicitations Vincent, merci beaucoup Alexandra, on vous raccompagne tous les deux. Autre catégorie, et on arrive dans pas longtemps vers la fin de cette remise de prix, mais cette catégorie est particulière puisque notre jury s'est un peu lâché, il a eu un coup de cœur. Vous ne pouviez pas vous empêcher avec le jury de nous rajouter un coup de cœur? Non, parce que les banquiers ont des coups de cœur. J'ai le droit de pitcher moi aussi ou pas? Si vous voulez. Merci beaucoup. Vous voulez aller là alors Marguerite, on la joue là? J'ai 2 minutes. C'est parti. Ok, je me mets là. Je vous kiffe déjà, allez-y. Attention, douche de lumière en régie, c'était pas prévu, allons-y. Non, je voudrais juste vous dire que vous avez une after. Et dans l'after, vous avez des banquiers dans la salle qui sont les personnes à qui vous avez envie de présenter vos projets. Vous avez notre patron du métier entreprise BNP Paribas France, Alain Breffey, qui est là. Lève-toi, Alain. Donc c'est lui qui va tout scoltiner tout à l'heure quand même. Myriam Beck, juste à côté. Présentez-vous.
Non, il y a plein de banquiers dans la Non, mais salle. si, profitez-en, Myriam, un attendez, peu de c'est lumière, important d'ailleurs. parce que c'est la personne à qui vous avez Madame. envie de remettre votre carte après, Myriam. Madame, très très bien. Vous n'êtes pas venue pour rien ce soir. C'est la patronne de notre réseau WHY, We Are Innovation. On en a 60 en France. On a des banquiers qui sont spécialisés dans l'accompagnement des startups. Qu'est-ce qu'on vous offre? On vous offre bien sûr des services bancaires, mais ça, vous avez envie de me dire, vous êtes banquier, c'est normal. Oui, vous êtes banquier, c'est normal. Voilà. On vous offre un accompagnement à l'international, pour, notamment avec nos partenaires Business France, mais d'autres partenaires pour vous faire rencontrer, vous acculturer à l'international, vous faire rencontrer des partenaires, des financeurs. On vous offre la possibilité aussi de rencontrer des entreprises de taille intermédiaire, des grandes entreprises, 2 ETI sur 3, bonjour Monsieur le Ministre, et 2 ETI sur 3 sont clientes de BNP Paribas, et on a de fantastiques histoires. Je pense par exemple à une belle ETI qui s'appelle IDEX, qui est spécialisée, 4000 salariés dans l'efficacité énergétique, qui a bénéficié avec Énergétique, qui est une start-up, de notre expérience Y-Boost. Et au bout de 6 mois de vivre ensemble, ils ont maintenant une solution pérenne, puisque Énergétique, qu'est-ce qu'elle développe? Oui, je sais, il me reste 4 secondes, mais alors je m'accorde un temps de plus en fait. Qu'est-ce que Énergétique propose? Il propose des solutions ludiques, communautaires, pour gérer justement au mieux l'efficacité énergétique. Et puis, donc, des rencontres de TI, des rencontres de grandes entreprises, et puis on est banquier, donc on fait aussi des financements, y compris en fonds propres. Ça nous arrange? Ouais, avec des fonds d'amorçage, avec du capital risque. On le fait en direct ou on le fait de manière indirecte. Voilà, c'est plus de 80 millions d'euros qu'on a investi. Donc pour toutes ces raisons, vous avez un certain nombre de banquiers et je vous invite pour l'after à remettre vos cartes, parce que ce qu'ils aiment faire, c'est évidemment vous accompagner. J'ai dépassé mon temps, pardon. Ils ne voulaient pas parler boulot, mais eux vont dépasser le leur ce soir, puisqu'ils seront, grâce à vous, en service ce soir. Merci beaucoup. On peut vous applaudir vraiment? Merci. On Petite a un prix à confidence. remettre, non? Comment? On a un prix à remettre. On a un prix à remettre. J'anime prochainement une convention pour BNP Paribas. On peut la co-animer ensemble parce que vous êtes nickel, vraiment. C'est vrai? Oui, on en parlera tous les deux. Je peux vous C'est trouver laquelle? une autre carrière, ça je vous le dirai plus tard. C'est le prix coup de cœur. Je le disais tout à l'heure, le jury s'est lâché. Mais qui est le lauréat? Vous avez l'enveloppe pour découvrir. Alors, ce lauréat, ce coup de cœur, c'est sur les 46 finalistes, finalement, les 46 nommés que vous avez pu découvrir dans les vidéos ce soir. L'un d'entre eux est le coup de cœur du jury. De qui s'agit-il? Je sens que Toulouse va être content. Ah, Alexandre Ferret, Open Airline. Alors je suis très touché par ce coup de cœur parce que quand on est entrepreneur, on entreprend avec ses tripes, avec son cerveau, mais surtout avec son cœur. Alors Open Airlines, qu'est-ce que c'est? Saviez-vous qu'entre le moment où l'A380 quitte le terminal d'embarquement et où il arrive sur la piste de décollage, il a reconsommé autant que votre voiture en une année? Saviez-vous aussi que les 220 avions d'Air France consomment autant que 10 millions de voitures? Et si rien n'est fait, d'ici 2035, les émissions du transport aérien auront doublé. Fort de ce constat, nous avons décidé d'agir. Nous avons imaginé Skybrive, une solution d'écopilotage des avions. Ce logiciel analyse toutes les données des boîtes noires, de la météo, du trafic aérien, et grâce à des algorithmes de big data et d'intelligence artificielle, fait des préconisations auprès des compagnies aériennes et des pilotes pour réduire leur consommation. Par exemple, dans la préparation du vol, il peut proposer les routes les plus optimales en fonction de la météo ou de l'encombrement, ou pendant le vol, il peut proposer à un pilote, quand c'est possible, de faire une descente continue plutôt qu'une descente en palier qui sera moins économique. Et c'est très efficace car l'an dernier, nos clients, et on en a sur tous les continents, ont économisé plus de 100 millions de dollars. Mais le chiffre dont on est le plus fier, c'est qu'ils ont évité 400 000 tonnes de CO2. Pour vous donner une comparaison, c'est autant que tous les conducteurs américains de Tesla. Pour revenir au cœur, j'ai autour de moi des investisseurs exceptionnels, Alter Equity, qui sont les pionniers de l'investissement responsable, et surtout 40 femmes et hommes à Toulouse, à Miami et Hong Kong, qui mettent tout leur cœur dans ce projet. Je voudrais les remercier. Enfin, si je peux me permettre un appel, notre solution est très efficace pour les compagnies aériennes, pour augmenter leur efficacité et leur écologie, mais on peut faire la même chose pour le contrôle aérien,
Alors je sais qu'il y a des représentants des ministères, des services publics, donc je voudrais leur dire qu'avec nous, ils peuvent rendre le ciel plus propre. Merci. Merci et félicitations, Alexandre. Marguerite va vous remettre ce trophée. Joli appel qui sera entendu, je l'espère, dans vos réseaux. Hein. Vous faites jouer vos réseaux, vous les appelez. Il va falloir qu'on commence à prendre le problème à bras le corps. Alexandre vous donne une solution. Marguerite, Alexandre, vous nous offrez le plus beau des sourires, s'il vous plaît. Vous offrez cela pendant que nous vous applaudissons pour vous féliciter encore une fois. L'un pour le trophée. Merci. Et Marguerite pour être une super partenaire. Merci infiniment. On vous applaudit Marguerite et tous les banquiers qui ce soir vont passer leur soirée à donner leur carte de visite. Et c'est bien fait pour vous. Voilà. Merci beaucoup à BNP Paribas pour ce soutien. Après le coup de cœur, nous accueillons votre invité fidèle de cette opération parce que je sais aussi qu'il vous soutient et qu'évidemment, ce genre d'événement lui tient à cœur. Vous accueillez Mounir Majoubi, s'il vous plaît. Philippe Mabille et Sylvain Roland viennent l'interviewer sur scène. Bonsoir Mounir Majoubi, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sylvain. Mounir Majoubi, c'est une soirée particulière ce soir. Parce que c'est la deuxième fois que je reviens à cet événement. C'est pour ça. Je ne pensais pas du tout au remaniement. Moi non plus. Vous savez, comme ça on s'en débarrasse tout de suite. Il vaut mieux qu'on n'en parle pas, puisque de toute façon, ça n'est pas entre mes mains. Vous savez que je suis pleinement engagé depuis ce matin sur tous nos sujets, alors on va en parler. Alors, vous savez qu'on démarre toujours une interview par une opening joke. Donc là, il y a les startups sélectionnées par la tribune. Vous savez quel est leur rêve? Dites-moi. Devinez pas? Payer la taxe GAFA. Eh bien, moi aussi, c'est mon rêve. Est-ce que ça voudra dire qu'elles sont championnes? Et sur cette taxe GAFA, parce qu'on a eu beaucoup d'explications ensemble sur On a quelques échanges avec vous. Que vous allez retrouver sur vos sièges ou à l'entrée. Où il y a marqué que je dis que c'est la pire des solutions, mais que c'était la plus nécessaire et que c'est la pire pour eux. Et donc, c'est pour ça que je voulais le redire ce soir. Moi, je suis un très grand soutien de cette taxe pour les GAFA parce que je pense qu'on n'a jamais été aussi vite dans la négo internationale que depuis qu'on a lancé cette taxe au niveau national. Aujourd'hui, les Américains sont prêts à discuter. Aujourd'hui, on n'est jamais allé aussi vite au sein de l'OCDE que depuis qu'on a lancé cette taxe au niveau national. Alors, je sais qu'elle est imparfaite, mais je vous assure que dès aujourd'hui, elle a déjà un impact positif. Merci d'avoir expliqué et commenté ce que vous avez dit à la tribune et qui n'avait pas forcément été lu précisément par tout le monde. Donc comme ça, les choses sont claires. Il suffit d'ouvrir le journal et les gens auraient tout de suite vu. Absolument. Alors vous êtes ici ce soir avec des startups qui changent le monde, mais pour devenir une licorne comme notre ancien lauréat Doctolib ou pour lever des fonds pour être à l'international, il faut scaler. Et c'est justement l'enjeu de la French Tech aujourd'hui, c'est de passer de la Startup Nation à la Scale-up Nation. Comment vous comptez faire pour ça? Oui, c'était une des priorités quand on a relancé la French Tech, la V2 de la French Tech, autour de la nouvelle directrice Kat Borlongan, c'était de dire comment de cet écosystème qui est le premier écosystème d'Europe, il faut qu'on en soit fier, avec de très nombreuses startups partout sur le territoire, comment certaines parmi eux allaient devenir les entreprises de demain, celles qui allaient transformer le monde autour d'elles. Et pour ça, eh bien, il faut un peu modifier nos politiques publiques, il faut un peu modifier la façon dont on structure cet écosystème. On a besoin de plus d'argent, on a besoin de plus d'accompagnement plus centré, on a plus besoin d'accompagner l'accès aux ressources humaines. C'est pour ça qu'une des premières demandes des entreprises qui étaient les plus en croissance, c'était l'accompagnement sur les talents. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé le projet du French Tech Visa V2 et que le French Tech Visa V2, c'est devenu une réalité depuis le 1er mars de cette année. Donc vous voyez, on écoute, on co-construit, on décide, on met en place et aujourd'hui, ça existe déjà. Ça, c'est une vraie réussite. Le deuxième, c'est former plus d'ingénieurs, plus de techniciens et là aussi, on a mis des moyens. Et puis, c'est aussi comment on aide à l'export, comment on les aide à aller conquérir le monde. Et là, aujourd'hui, Business France s'est réorganisé autour de ces scale-up pour leur offrir la meilleure offre possible pour les accompagner dans cette croissance. Alors, Mounir Majoubi, on le sait, on a la chance d'avoir un ministre qui sait de quoi il parle, parce que vous avez créé des startups. Ouais. Vous avez échoué, vous avez réussi. C'est un peu ce qu'on peut espérer à tous ceux qui sont là, échouer et réussir, peut-être surtout réussir. Et alors, dans la réussite, un des rêves, à part payer la taxe GAFA, c'est le CAC 40, bien sûr, c'est de devenir. Alors, vous allez lancer, vous avez sélectionné déjà la présidente du jury, Céline Lazorgue, le Next 40. Alors, nous, on a le Next 46, parce qu'il y avait 46 finalistes de notre prix cette année. Il y en a, je pense, au moins 40 qui pourraient faire partie de votre sélection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet objectif du Next 40 ? L'idée, c'est de remplacer le CAC 40 demain, c'est de deviner le CAC 40 du futur. Disons quand même qu'on a Doctissimo qui devient une licorne quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Doctolib. Doctolib, pardon, excusez-moi. C'était un lapsus tout à fait impromptu. Le Next 40, c'est aussi un signal qu'on envoie à tout le monde.
Vous savez, on peut parler des scale-up de façon hyper technique. Ce qui était très important pour moi, c'est que les Français les connaissent, ces 40 entreprises de demain. Aujourd'hui, si vous demandez à ma mère, si vous demandez à vos voisins, si vous demandez aux gens dans la rue, citez-moi 10 startups qui changent le monde, s'ils ne sont pas là ce soir, s'ils ne lisent pas la tribune, malheureusement, ils auront du mal à vous les citer. Moi, ce dont j'ai envie, c'est que les Français connaissent tous les 40 boîtes qui vont changer la santé de demain, qui vont changer leur quotidien demain. Des boîtes qui ont une très forte croissance et un très fort impact. L'indice que l'on crée, le prix que l'on crée, il nous donnera la capacité de les désigner, de les nommer, de les montrer, de les célébrer et de faire que la France entière les soutienne. Parce que si on veut des licornes, si on veut que toute la France se réunisse autour de ces champions, mais il faut les montrer, il faut dire qu'on a besoin d'eux et il faut qu'ils se sentent parfaitement bien ici. Alors la particularité, c'est qu'elles doivent aussi changer le monde, changer la planète. Ça oui, fait c'est beaucoup de double contraintes. critère, la croissance et changer le monde. Ça va bien ensemble? Ça va très bien ensemble et ça devient aujourd'hui une nécessité absolue. Une start-up, mais même une entreprise qui n'a pas de mission, une entreprise qui ne dit plus pourquoi elle est là sur Terre, qui explique plus pourquoi elle existe, si elle est là que pour le profit de ses actionnaires, elle aura du mal à recruter, elle aura du mal à fidéliser, elle aura du mal à conquérir des clients. Mais une entreprise qui dit « je suis profitable, je suis en très forte croissance, j'ai un impact sur les humains et un impact sur la planète », eh bien celle-là, je peux vous assurer qu'elle attirera tous les talents, tous les investisseurs et tous les clients. Donc c'est ça qu'on veut célébrer aussi, parce que ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a pas d'un côté une France des Gilets jaunes et de l'autre une France des startups. Il y a une seule France avec des innovateurs qui veulent transformer le monde, des Français qui posent des questions sur à quoi ça sert l'innovation, qu'est-ce que c'est que ces startups dont on nous parle. Eh bien, il faut qu'on puisse y répondre de façon très sincère et complète en disant « ces startups, elles sont là pour changer notre monde à tous et on va le faire ensemble ». Alors justement, vous venez de mentionner des gilets jaunes. Quand vous êtes arrivé à votre poste en 2017, la Startup Nation était assez populaire dans le sillage de l'élection d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est assez peu le cas. On sent même une fracture entre la France des gilets jaunes d'un côté et la Startup Nation de l'autre. Comment réconcilier ces deux France-là? Comment mettre l'innovation au service de tous? Eh bien, il faut que tout le monde le voie. Il faut que tout le monde soit capable de dire qu'est-ce qu'il y a pour moi dans la Startup Nation, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans le numérique, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette innovation. Parce que certains se posent cette question. Et aujourd'hui, moi je vais vous dire, je suis très fier de ce qu'on mène depuis bientôt 1 an et demi avec la French Tech, notamment avec le programme French Tech Tremplin, qu'on a relancé il y a quelques semaines et qui à partir de maintenant va aller à travers toute la France, dans les quartiers populaires, pour parler d'entrepreneuriat, pour parler d'entrepreneuriat numérique. Vous l'avez dit, on a un très gros problème. La sociologie de l'entrepreneuriat français, c'est plutôt des enfants issus de familles CSP+, plutôt diplômés Bac+5 et plutôt des garçons. Eh bien, si on veut avoir différents types de projets, si on veut des projets d'une nature différente, si on veut des projets tout aussi performants, attention, on ne va pas chercher des moins bons projets, des très bons projets, mais qui sont portés par des gens différents. Il faut qu'on aille les recruter différemment. Et donc, French Tech Tremplin, c'est à la fois ce programme qui ira partout dans les quartiers pour parler d'entrepreneuriat numérique, mais ce sera aussi un système de bourse qui permettra à l'entrepreneur de recevoir une somme, comme la bourse French Tech, sauf qu'en plus de ça, il y aura une somme qui va lui permettre de se rémunérer. Parce qu'aujourd'hui, la bourse French Tech et en général le seed money, on considère qu'il ne doit pas rémunérer l'entrepreneur. Bah ça, c'est très bien quand il y a les parents qui peuvent rémunérer l'entrepreneur, c'est pas bien du tout quand on ne peut pas. Donc ça, pour moi, c'est très important. Deuxième révolution, c'est la grande école du numérique. On a ouvert 10 000 nouvelles places en 1 an et demi avec Muriel Pénicaud dans ces formations. Je ne sais pas si vous connaissez les formations Grande École du Numérique, c'est des écoles plutôt de petite taille, partout sur le territoire. Il y en a plusieurs centaines, près d'1 millier d'écoles. Et elles ont une particularité, c'est qu'à l'intérieur, dans ces classes, vous allez retrouver à la fois un garçon de 17 ans qui a raté le lycée, avec une maman qui en est à sa 3e reconversion, avec un homme qui était un ancien ouvrier de 46 ans. Et tous, ils vont apprendre un métier en 6 à 8 mois, qui est un métier du numérique. Aujourd'hui, c'est un véritable succès. Plus de 90% de retour à l'emploi, des salaires beaucoup plus élevés que ce qu'ils avaient auparavant, et surtout, pour les entreprises et les startups, des super techniciens disponibles sur les métiers de codeur, d'assistant technicien réseau, assistant cybersécurité. Donc ça, c'est un deuxième élément, c'est que tout le monde puisse se dire que les carrières du numérique, c'est pour lui. Et puis le troisième sujet, qui est quand même le sujet le plus inquiétant, c'est la mixité. On ne s'améliore pas. Aujourd'hui, il y a toujours pas plus de femmes dans les formations de numérique, il n'y a pas plus de femmes entrepreneurs dans la French Tech. Alors je l'ai beaucoup dénoncé pendant 1 an, ensuite on s'est mobilisé avec des entrepreneurs, avec les entreprises du CAC 40, avec près d'une 40aine d'associations à travers la France pour créer la fondation Femmes Numérique. On a travaillé pendant 6-8 mois, on nous a dit c'est trop, sauf que ça fait 30 ans que ça ne marche pas, donc il faut prendre le temps d'apporter les solutions.
Aujourd'hui, cette fondation, elle est dotée financièrement. On a lancé les appels à projets. Moi, mon objectif, c'est que dès la rentrée de 2019, on ait des opérations de l'école primaire jusque dans le supérieur, où on aura plus de femmes. Mais vous savez quoi? Ce qui va certainement apporter le plus pour avoir plus de femmes dans le numérique, c'est ce qu'on a mis en place avec Jean-Michel Blanquer. C'est passé assez inaperçu et pourtant c'est une révolution. On a mis le numérique au tronc commun du lycée. Ça veut dire que tous les élèves qui sont en seconde aujourd'hui, qui iront en première en septembre 2019 et qui passeront leur bac en 2021, tout cela, ils auront fait du numérique ensemble. Et vous savez ce qui se passe quand les filles et les garçons font la même matière? Ils ont les mêmes notes et souvent les filles, elles ont des meilleures notes. Et à force d'expérimenter ces matières, à force de voir qu'elles sont absolument faites pour ces matières, je suis sûr que ça va, comme on l'a fait sur d'autres matières scientifiques, révolutionner la place des femmes dans le numérique. Excellente initiative. Alors, monsieur le maire, oh pardon, c'est la soirée des lapsus ce soir. Non, monsieur le maire, c'est mon patron. Oui, le maire, c'est un autre. Monsieur le ministre, on sait que vous avez passé un CAP de pâtissier. Alors, cuisine. De cuisinier. Mais vous aimez la pâtisserie. Oui, beaucoup. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner 2 ou 3 recettes qui seraient les bonnes pour votre éventuelle candidature pour la mairie de Paris? Non, alors par contre, je peux vous parler de mes plats préférés, puisque vous me posez la question. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de cuisiner et de fusionner les plus belles cultures de ce monde. Non, ce soir, on parle de numérique. Donc, la fusion food. On fait de la fusion food. Si vous regardez mon compte Instagram, vous découvrirez que mon plat préféré, c'est tagine baguette. Je crois que ça va très bien ensemble. Sur la fusion Maroc rencontre le Japon, on peut faire des choses assez extraordinaires. Mais si vous voulez suivre mes meilleures recettes, vraiment Instagram Mounir_Majoubi. Et 1 semaine sur 2, je publie mes meilleures recettes. Et une interview de Mounir Majoubi dans la tribune sur vos projets sur la mairie de Paris. Mais invitez-moi et on en parlera très bientôt. Alors avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci monsieur le ministre, merci messieurs. Restez avec nous, s'il vous plaît, pour le moment final. Cher Mounir, restez avec nous. Je vais demander, s'il vous plaît, à Jean-Christophe Tortora, à Zilis de Verinas, de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, pour nous dire le mot de la fin. On peut les applaudir parce que ce sont eux, avec leurs belles équipes, qui nous offrent ce moment et ces belles rencontres. Azilis, Jean-Christophe, venez donc. On va vous donner un micro, mais vos camarades vont vous offrir le micro tout de suite. Jean-Christophe, Azilis, c'est le moment des merci, parce qu'il nous a donné faim, le ministre, alors en parlant de ses recettes et tout. Donc, avant d'aller grignoter un truc ensemble, le mot de la fin. Alors, je voudrais dire bravo, bien sûr, à tous les lauréats, à tous les finalistes, mais surtout, je voudrais dire un grand, grand bravo à tous nos partenaires, parce que c'est une fidèle communauté, c'est vraiment des partenaires très engagés à nos côtés, qui nous suivent à la fois dans toutes les étapes régionales, mais aussi à chaque fois pour le grand jury national et cette cérémonie. Merci à BNP Paribas, notre partenaire titre, mais aussi à Mazars, Enedis, Wells by Servier, la région Île-de-France, Business France, sans oublier Africa Move, que l'on remercie chaudement, le CES africain qui se tiendra à Tunis au mois de juin et qui fait de la dotation pour notre grande lauréate en Afrique. Merci à tous. On peut applaudir tous ces partenaires. On va les accueillir sur scène, les partenaires, les membres du jury, s'il vous plaît. Et tous les lauréats de cette soirée, venez nous rejoindre pour la photo de fin. Venez donc tous, on va applaudir tous ces lauréats, les partenaires, les membres du jury. Jean-Christophe, un petit mot avec tous les lauréats pendant qu'ils arrivent. Jean-Christophe Tortora, alors que l'on accueille tous ceux qui ont fait le succès de cette belle édition, un mot de votre part, cher président. Bien, tout d'abord, merci à toutes les candidates et à tous les candidats qui ont vraiment traversé toutes les épreuves et leur dire que la génération qui n'a peur de rien, c'est la génération qui est dans la tribune. Merci à BNP Paribas, merci à tous nos partenaires. Et pour répondre à cette question, peut-être qui est une question d'actualité qui a été posée à Mounir Majoubi, nous, en tant que journal économique, on considère qu'il n'y a pas de fracture entre justement ce qui peut être la Startup Nation et la nécessité, bien au contraire, il faut développer des startups dans nos territoires, dans nos régions, parce qu'il est important que les écosystèmes et les emplois de demain soient partout dans nos territoires. Donc on aura besoin d'industrie, mais on aura besoin de cette génération qui n'a pas peur. Et vraiment, je les félicite. Bravo à eux. Merci beaucoup et merci cher Jean-Christophe d'être présent sur tous les territoires avec vos super équipes et de nous en informer toutes les semaines. Ils sont vos lauréats ce soir. Approchez-vous pour faire la belle photo s'il vous plaît. Approchez-vous tous.
pour la dernière photo de famille, alors que l'on découvre à l'écran tout ce que l'on souhaitait remercier. Et pour ne pas les oublier, on a mis leur logo. Vous nous offrez le plus beau des sourires, vous ne regardez que l'appareil photo. Là, tous les jetables au premier rang, on s'en moque, mais regardez que le monsieur qui est comme un héron sur sa caisse, en train de prendre des risques pour vous. Voilà. Alors là, la photo était nulle. Maintenant, vous allez faire avec le sourire. S'il vous plaît, tous, un petit effort. Merci beaucoup. En autre effort de sourire, s'il vous plaît. On vous applaudit. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Azilis. On va remercier French Fuse aussi. Vous les retrouvez sur les réseaux. Retrouvez-le sur YouTube et dans les événements, bien sûr. Merci. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Toi, on peut t'applaudir. Pardon. Nicolas. Non, mais je me prépare à la succession de Patrick Sébastien, donc je voudrais m'entraîner. Je voudrais remercier les équipes techniques au son, à la lumière, à la vidéo, s'il vous plaît, en backstage. Ils ont fait un boulot de dingue, donc on peut les applaudir. Merci infiniment à eux. Merci Barnabé dans l'oreille. Virginie, François, à la tribune.